certain nombre d'informations scientifiques qui n'étaient pas vulgarisées. Et comment faire maintenant pour prendre ces interventions, ces informations scientifiques, cette science dont parlait le Dr Kabou tout à l'heure, et la mettre à la disposition des décideurs pour les aider dans leur prise de décision. C'est comme ça, par exemple, il y avait un domaine sur la vaccination. Nous avions, avec notre collègue ici présent, fait une enquête préalable sur l'adhésion vaccinale. Et avant même que les vaccins ne soient disponibles, nous avions fait des recherches, nous avions posé la question aux personnes, est-ce que s'il y a un vaccin contre le Covid, est-ce que vous allez adhérer à ce vaccin? Et on avait quasiment la majorité, près de 80% de personnes qui avaient dit non. Donc, nous, en tant que chercheurs, nous avions déjà l'information avant que les acteurs de terrain, qu'il y aurait une forte défiance des populations vis-à-vis de cette vaccination. Donc, qu'est-ce que maintenant nous pouvions faire pour pouvoir les aider? C'est-à-dire de mettre à disposition les résultats de nos recherches, et ça c'était à la fois sur le point de vue, moi je suis anthropologue, mais il y avait aussi des acteurs de santé publique et d'autres acteurs qui eux aussi avaient des informations, soit issues de la recherche, soit opérationnelles, et c'est pour ça qu'il fallait mettre à la disposition des décideurs. Et c'est dans cette optique-là, notamment par exemple sur les tests de diagnostic rapide, nous étions à une période où il n'était pas forcément accessible. Or, il y avait une forte demande, on voyait des informations qui remontaient où de plus en plus de gens allaient dans le secteur privé. On avait des informations qui montraient qu'il était important de pouvoir partager ces informations-là avec les décideurs, et c'est ce que nous avons fait. Et il nous semble aujourd'hui, à l'heure du bilan, parce qu'aujourd'hui nous sommes là, nous sommes partis il y a 2 ans, le Covid est derrière nous, mais il est important de voir aussi dans cette préparation-là, quelles sont les leçons apprises de cette épidémie-là, mais des autres épidémies. Et parmi les leçons apprises de cette épidémie, je voudrais mettre le point sur un point qui nous semble important, c'est la mobilisation communautaire. Ce que nous avons vu ici dans le cadre de cette épidémie-là, c'est que la mobilisation communautaire a été tactique. Dans un premier temps, et quand on parle de mobilisation communautaire, il ne s'agit pas seulement de faire appel au panier de bord ou d'avoir fait des acteurs communautaires, mais un dispositif extrêmement organisé où les acteurs communautaires, les organisations activités qui ont déjà une expérience avérée dans la mobilisation des personnes soient impliquées et responsabilisées. Et nous pensons, et nous avons vu que cette mobilisation communautaire, pendant les épidémies, pendant la gestion de cette épidémie, a été applicative. Tout ce potentiel qui existait déjà d'organisation communautaire et de qualité a été utilisé applicativement. Or, dans le cadre de la préparation, il est important aujourd'hui de faire avec cette compétence communautaire qui nous permettre de pouvoir mieux communiquer avec les populations. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment les discours et les communications anxiogènes. Nous avons vécu ici un Covid où il y avait une communication. Tous les jours, on dénombrait le nombre de cas contacts, le nombre de cas, le nombre de morts, le nombre de cas compliqués. Voilà, ce type de communication, c'est important, c'est de la transparence, mais est-ce que réellement c'est cette communication qu'il nous faut appliquer la prochaine fois lors je pense que tous ces éléments-là, il faut nous montrent aujourd'hui, en termes de préparation des pays, il y a une mesure exceptionnelle qui sont prises lors de la réponse, il y a un dispositif exceptionnel, heureusement le Sénégal a des dispositifs d'urgence sanitaire, et ce dispositif d'urgence sanitaire a permis de coordonner les équipes de la réponse, mais à un moment donné, avec l'ensemble des pays, lui-même a été dépassé. Donc ça, en termes de préparation, aujourd'hui, il est important aussi de poser à la question du dispositif institutionnel sur la prévention des épidémies de l'action. Quel est, avec le système de santé, qu'est-ce qui est aujourd'hui organisé? Est-ce que le dispositif d'urgence sanitaire, est-ce qu'il y a les différents acteurs de santé sanitaire, et s'il n'y a pas un autre dispositif qui permettrait de pouvoir soutenir le potentiel des maladies de la jeune? Je pense que ce matin, lors de la question sur l'intégration, sur la table de l'intégration du VIH et l'hépatite,
des dispositifs en amont du gouvernement avec par exemple du CNRS, qui en lui-même un dispositif déjà législatif. Est-ce que vous ne pas aussi voir comment mieux utiliser ce potentiel de CNRS pour pouvoir mettre en place une structure stratégique qui prendrait à la fois en compte les maladies infectieuses à caractère épidémique et chroniques, parce que certaines de ces maladies sont devenues chroniques, mais aussi le risque de l'épidémie de la chaîne. Donc voilà, je pense que notre système de